Donc aujourd'hui, nous sommes là pour les 5 ans de la Maison pour la Science et pour fêter aussi sa pérennisation au sein de l'université et avec le soutien précieux du rectorat de l'Académie de Strasbourg qui nous permet de continuer au-delà de 5 ans d'expérimentation finalement d'une idée qui était celle de la rencontre entre monde de l'éducation et monde de la recherche au bénéfice des enseignants et bien sûr des élèves. Le point marquant pour moi pour ce projet, c'est à quel point toute l'équipe est dans l'apprentissage réciproque. On a une équipe très hétérogène avec lesquelles on construit des formations. On contacté 3 des partenaires, notamment du rectorat, pour s'appuyer sur les besoins de formation des enseignants. 5 ans de Maison pour la Science en Alsace, c'est une très belle fête, c'est une très belle occasion. Je suis heureux de vous voir très nombreux ici. La Maison pour la Science en Alsace recoupe parfaitement un champ d'activité qui est maintenant devenu un champ normal à l'université. Je parlais de ce qu'on appelait la formation continue, qu'on appelle maintenant la formation tout au long de la vie. Par son offre de développement professionnel, la Maison pour la Science a peu à peu permis d'élargir les possibilités de formation. Elle permet surtout, et c'est, je crois, son intérêt essentiel, une rencontre entre chercheurs et professeurs. Nous avons vu émerger de nouvelles façons d'enseigner les sciences au contact de la démarche d'investigation. C'est un point qui nous amène très loin, puisque d'un coup, plutôt que d'appliquer finalement une recette, nous sommes toujours en train de créer quelque chose de nouveau tous ensemble. Il y a des mots très importants qui ont déjà été prononcés ce matin. Je crois que la synergie, la confiance, et puis je rajouterai les 3 piliers fondamentaux du projet qui sont la démarche d'investigation, la co-construction, c'est un terme qu'on aime beaucoup, certains d'entre vous le savent, et ce qui s'appelle les sciences vivantes dans le projet, qu'on a rapidement mis au pluriel de manière délibérée parce que la vitalité du projet, on espère vous la faire partager aujourd'hui. Ce dynamisme attesté par ces 5 années nous amène bien sûr à regarder l'avenir. Nous avons voulu les Maisons pour la Science comme des prototypes. Nous voulions démontrer qu'il était possible de relier le corps enseignant et la science vivante de manière souple, intéressante, peu coûteuse. J'espère aussi qu'au-delà, cette réussite que je trouve tout à fait extraordinaire de votre maison à Strasbourg, qui a vraiment rempli, au-delà de nos espérances, tous les paris que nous avions faits sur la viabilité d'un tel projet, que ces résultats inspirent le gouvernement pour assurer dans le long terme ce maillon absolument essentiel. Donc mon second vœu peut-être, c'est que la leçon de la maison conduise vraiment à pérenniser non seulement ce qui se passe en Alsace ou en Grand Est, mais aussi le principe même de rapprocher les professeurs partout en France de la science vivante. Une anecdote ou un événement, un souvenir marquant lié à la Maison pour la Science en Alsace? Là, immédiatement, l'élément marquant, vraiment, c'est le grand rassemblement des élèves dans un amphithéâtre de l'université pour le contact avec Annabelle Kremer en Antarctique. Ça a été un moment fort, un moment chargé d'émotions et aussi un moment où les élèves ont vraiment pu prendre contact avec la science telle qu'elle se fait, sur le terrain, avec des chercheurs. Ça a rendu les choses beaucoup plus concrètes et je pense que ça a été un moment qu'ils n'oublieront pas pendant toute leur vie, quasiment. La Maison pour la Science en Alsace, c'est un très beau projet, c'est beaucoup de moments d'émotion, c'est parce qu'il y a une très très belle équipe. Il y a des gens qui sont formidables, qui sont motivés, qui ont des idées et qui ont envie de les mettre en projet.
Les perspectives, elles sont nombreuses puisque nous ne savons pas du tout à quoi ressemblera la maison dans 5 ans et c'est ce qui en fait justement l'intérêt. Et ce sera en fonction justement de ce que chacun aura envie d'y mettre, d'inventer et de créer au contact des établissements. Concrètement, le terrain d'expérimentation que nous privilégions pour les années qui arrivent, c'est bien sûr toujours le contact à la recherche, toujours la démarche d'investigation dans le sillage de la main à la pâte, mais de plus en plus le travail en interdisciplinarité, donc d'équipes entières pédagogiques au sein des établissements, et aussi l'interdegré, c'est-à-dire faire travailler le collège et l'école élémentaire ensemble. Oui, mon dernier petit mot sera celui que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est que les problèmes du monde ne s'arrêtent pas aux frontières de notre hexagone. Et que ce que nous faisons pour donner aux enfants et aux collégiens une ouverture sur la beauté de la science, sur sa capacité à diagnostiquer d'abord et à répondre ensuite aux grands problèmes de l'humanité aujourd'hui, qu'il s'agisse de climat, de santé, d'énergie, de démographie et bien d'autres. Tout ceci ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. Et donc je souhaite beaucoup que cette maison, comme les autres, et comme le fait la main à la pâte depuis 20 ans maintenant, s'ouvre à la dimension internationale. Que la coopération entre les pays du Sud et les pays du Nord se développe autour de l'enseignement des sciences et que nous puissions progressivement associer nos maisons à cet enjeu global qui, évidemment, quand il s'agit de questions climatiques, par exemple, ne saurait s'arrêter à l'intérêt propre national. Voilà.